Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est les informations sur ESAE Télévision dont voici les titres. Paul Seiko et Laurent Métognon n'approuvent pas la gestion du gouvernement en place aussi à travers un meeting ce matin à la Bourse du Travail, la substance de cet événement dans cette édition. Biawa le destin, premier court-métrage du cinéaste béninois Kaitel Avago dont le lancement s'est effectué ce vendredi 23 décembre. Puis enfin, un tour dans la ville de Cotonou pour observer son aspect à quelques jours du Nouvel An. Bonsoir à nouveau. Le cadre de concertation pour la gouvernance au Bénin de Paul Seiko et Laurent Métognon s'est prononcé sur la gestion du gouvernement. Une gestion qualifiée de malgouvernance au sommet de l'État. Plus de détails avec Scholastique Azoma et Mounir Dorego. Créé en 2014, le cadre de concertation sur la gouvernance au Bénin CCGB est un creuset de promotion de la bonne gouvernance et capitalisation des bonnes pratiques. Au cours de ce meeting, il a été question pour les syndicalistes de faire l'état des lieux de la gouvernance à l'aide de la rupture. Passons d'abord à la gestion économique du pays. Le chef d'État pense à lui-même d'abord et demande aux citoyens d'être patients, de consentir des sacrifices pour un lendemain meilleur. Pendant ce temps, on voit afficher dès les premiers conseils des ministres et les conseils qui suivent la volonté de l'opérateur économique de concentrer entre ses mains les secteurs vitaux et stratégiques de l'économie nationale. Par exemple, il est actuellement le seul et incontournable fournisseur des intrants de coton et des produits vivriers. À qui appartiennent aujourd'hui les sociétés Sodeco, AIC, SDI, DFA, CSPR, CRI et dans quelle escarcelle vont tomber les dernières structures privatisées ONS, ONASA, Sonapra et j'en passe. Autour du secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin CSTB, d'un bondit dans le même sens tout en dénonçant d'autres manœuvres au sein de l'administration béninoise. La gouvernance où les bonnes femmes, les vendeurs sont incapables d'accéder à leur propre maison et doivent rester à distance avec leur véhicule et faire des kilomètres avant de rentrer chez eux. Le cas est palpable à Bobanou. C'est ça la révélation. Puis, vous constatez que des gens ont droit à un certain nombre de choses, notamment à un certain nombre de primes. La révélation montre qu'ils n'en ont plus droit, même si c'est des droits acquis. La CCGB entend donner plus de voix pour une bonne gouvernance au sommet de l'État. Les déguerpissements dans la ville de Cotonou sont effectifs depuis un moment. Le message de Modeste Toboula n'est pas passé dans les oreilles de sourds dans sa préfecture. Une équipe de ESAE TV a fait le constat à travers les trottoirs libérés mais autrefois occupés par les vendeurs de véhicules d'occasion. Un tour dans la ville de Cotonou pour constater le déguerpissement volontaire avant le dernier délai fixé par le préfet Modeste Toboula. À moins d'une semaine de la mise en exécution de la décision gouvernementale de libérer les espaces publics, notamment les trottoirs, des artères des grandes villes du pays, les occupants eux-mêmes s'exécutent avant la date butoir. Selon les propos recueillis, les descentes de sensibilisation du préfet du littoral et les différents messages des organisations de protection de l'environnement sont à la base de ce résultat. Pour que le jour d'après les fêtes ne soit pas jour de tristesse, nous comptons sur le sens de responsabilité de chacun et de tous pour une libération effective de tous les espaces publics marqués d'une croix. Merci de votre compréhension. Tu as chance. Baza Yayo Tu es en train de démolir toi-même ta baraque. Je profite de l'été avant que n'arrive l'hiver.
Tu ne veux pas attendre l'arrivée des bulldozers. À quelques jours du 31 décembre, la majorité des occupants des espaces publics ont commencé par déguerpir les trottoirs des artères de la ville de Cotonou pour permettre la libre circulation des personnes. Kaitel Avagbo, c'est un cinéaste béninois qui a procédé au lancement de son premier film nommé Biowa, le destin, vendredi dernier. C'est l'histoire d'un homme riche qui abandonne sa femme analphabète, mais qui en devient plus tard le serviteur. C'est avec Billy Laibi. Biowa, le premier film de Kaitel Avagbo, a été lancé vendredi dernier. Un extrait du film a été projeté au public et l'auteur de l'œuvre en a résumé les faits. Nous voyons souvent qu'il y a d'autres. Chaque fois quand ils sortent avec une fille pauvre et quand l'argent leur sourit, ces femmes pauvres deviennent leurs instruments de chance et pieds. Donc c'est ça qui m'a inspiré à prouver au monde qu'une femme analphabète n'est pas analphabète dedans et qu'il faut respecter toutes les femmes. Divers artistes locaux ont animé la soirée du lancement. Le nouvel an s'annonce à merveille dans la ville de Cotonou. Les places publiques et les avenues sont décorées pour la circonstance. Nous vous invitons à suivre cet élément réalisé par Anifat Boukari et Mounir Dorigo. Dans la capitale économique du Bénin, la fête du Nouvel An s'annonce très bien. Cela se remarque déjà sur les différentes places publiques à travers leur décor et leurs propriétés. Quelques citoyens rencontrés nous donnent leurs impressions. La ville de Cotonou à la veille de la fête est très belle, c'est bon. Je vois que notre président il est en train de faire son travail. Avec l'effort du préfet, on sait que ce n'est pas simple. Mais ce que j'apprécie par-dessus tout, c'est la décoration faite à l'étoile. Parce que bon, si je prends par là la nuit, je vois que c'est resplendissant. Ça fait longtemps que je n'ai plus vu de telles décorations, puisque j'ai remarqué qu'à l'étoile rouge, en passant par Kadian jusqu'à l'aéroport, il y a eu des améliorations au niveau des carrefours. Et vraiment, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, puisque c'est ma ville et je l'aime, on l'aime tous. Et il y a eu, comme s'il y a d'amélioration, c'est une bonne chose pour nous. Et nous remercions beaucoup le nouveau gouvernement, le gouvernement de la rupture, qui travaille beaucoup en ce sens pour l'embellissement de la ville. La ville de Cotonou aujourd'hui maintenant, c'est joyeux quoi. Je salue Monsieur le Patrice Talon pour son travail. Selon les propos de certaines personnes, le Nouvel An se fêtera en famille et dans la convivialité. Bon, j'espère que ça se prépare bien. Les cadeaux pour les enfants et une petite surprise pour madame aussi, pour l'effort qu'elle consent chaque jour et au suivi des enfants. Et j'espère que de son côté aussi, elle va faire quelque chose pour me faire plaisir. Pour être honnête, c'est amener les enfants chez mon frère et le premier, gérer les rejoindre avec madame pour qu'on puisse fêter dans la grande famille. C'est ce que je pense. Bon, la fête, comme il y a la santé, bon, moi je préfère que tel qu'il y a la santé, c'est bon déjà. Je suis chrétien, c'est normal. Le 31, je serai à l'église à partir de 22 h. Je vais prier mon Dieu jusqu'à 0 h. Et après ça, je viens en famille, on mange, on boit, on danse ensemble. Et la nouvelle année va commencer sur des chapeaux de roulette par la grâce de Dieu. Il y a la santé, il y a la paix. Bon, là, je suis déjà à la fête. Avec ma famille, bon, je pense à fêter bien. Rester table, manger, dormir. Là, ça c'est la mieux. Toutefois, le souhait de ces citoyens est que la mairie déploie plus d'efforts pour la propreté des places publiques et que les autorités mettent tout en œuvre pour que la fête se déroule dans la paix et la sérénité.
Au Congo, Denis Sassou Nguesso en visite ce jour chez Donald Trump au sujet de la crise en Libye. Adama Barrow, nouveau président élu en Gambie, annonce un plan de développement national. Ouganda, disparition de 30 personnes qui ont péri noyées sur le lac Albert dans l'ouest du pays sur la frontière avec la RDC. C'est le monde en bref, c'est une réalisation de Karine Adeni. Démarrons cette page inter par le Congo. Le président congolais Denis Sassou Nguesso sera reçu ce mardi 27 décembre par le nouveau chef d'État américain Donald Trump. Cette visite doit se concentrer principalement sur les moyens pour sortir la Libye de la crise. Les discussions porteront également sur le reste de l'Afrique et les questions internationales. Il faut souligner que Denis Sassou Nguesso est le président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. En Gambie, le président élu Adama Barrow annonce un plan de développement national. Il doit être investi le 19 janvier 2017, date à laquelle expire, selon la Constitution, le mandat de Yahya Jammeh qui a déposé un recours devant la Cour suprême pour faire annuler le scrutin du 1er décembre. Yahya Jammeh a d'ailleurs réaffirmé qu'il ne quitterait pas le pouvoir tant que la Cour ne se serait pas prononcée. En Ouganda, près de 30 personnes ont péri noyées lundi 26 décembre dans le naufrage d'un bateau sur le lac Albert dans l'ouest de l'Ouganda sur la frontière avec la RDC. Les victimes étaient membres d'une équipe de football et quelques supporters. Ces victimes venaient du village de Kawebonda dans le district de Buliza. L'équipe devait aller jouer un match amical dans le district d'Oima pendant les festivités de Noël. En Russie, des milliers de soldats sauveteurs et plongeurs fouillent lundi 26 décembre la mer Noire pour retrouver les débris et les corps des 92 personnes à bord de l'avion de l'armée Tu-154 qui s'est abîmé le 25 décembre alors qu'il était en route pour la Syrie. Il faut retenir que la principale boîte noire de l'avion a été retrouvée, a annoncé ce mardi 27 décembre l'armée russe. Terminons cette page inter par l'Argentine. Le ministre des Finances et du Budget Alfonso Bradgay a démissionné lundi 26 décembre. C'est le premier départ du gouvernement formé par le président de centre-droit, Mauricio Macri, depuis sa prise de fonction en décembre 2015. Il marque sans doute un virage dans la politique économique du pays. Fin de cette édition que vous pouvez suivre en intégralité en podcast sur le www.ezaetv.com. Bonsoir chez vous.